La MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté une résolution dernièrement afin de persuader les deux paliers de gouvernement à tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de branchement à Internet haute vitesse pour tous les citoyens. Nous avons discuté avec le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de comprendre pourquoi, en 2021, certains secteurs du territoire n'ont toujours pas accès. C'est quoi la cause? Pourquoi que ça bloque? Où ça bloque? Ça demeure une grande problématique, notamment on le constate encore plus depuis la pandémie où on demande aux gens d'être en télétravail, ce qui est une bonne chose en soi quand tu es en mesure d'être en télétravail. Moi, ce qui me désole, honnêtement, c'est de voir qu'on subventionne à coût de millions, de dizaines de millions de dollars des entreprises. On leur accorde des territoires, mais on leur donne pas l'obligation de desservir ou minimalement. Puis ça, c'est une des problématiques. La deuxième étant, quand un autre plus petit joueur veut s'établir, vous la connaissez, la problématique des poteaux ou de l'utilisation de leurs poteaux. Là, on a beau dire que c'est réglé, ils disent que c'est réglé. Moi, depuis ce que j'entends depuis les 2 derniers mois, il n'y a pas rien de réglé là. Mais c'est pas normal qu'en 2021, qu'une région qui est à... On est à Rivière-Baudette, on est à 35 km de l'île de Montréal ou à peu près, 40 km. Écoute, c'est sûr que tout est une question de rentabilité pour les grands saumons, puis je trouve ça complètement ridicule qu'on leur accorde des territoires, mais qu'on leur donne pas une obligation de desservir. Ça, c'est aberrant, ça n'a aucun sens. Puis comme je le mentionnais tantôt, on les subventionne à coût de dizaines de millions. Mais au final, je pense qu'on regarde plus la rentabilité que le service aux citoyens. Qu'est-ce que vous demandez là, avec votre chapeau de préfet? Là, qu'est-ce qui est demandé aux différents paliers gouvernementaux pour régler cette situation-là qui est un incontournable là, aujourd'hui? Absolument, absolument. Ce qu'on demande, c'est des investissements majeurs au niveau des gouvernements. Puis encore là, c'est quand même triste de devoir agir comme ça. De subventionner ces entreprises-là alors qu'elles en ont pleinement les moyens. C'est pas vrai qu'elles en ont pas les moyens. Là. Allez voir les revenus des grands de ce monde, là, il manque pas d'argent. Là. Donc, ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est beaucoup de pression au niveau politique, au niveau des gouvernements, qui les subventionnent ou non. Ça appartient au gouvernement de voir s'ils doivent le faire, mais moi, je pense que la première des étapes, c'est de les obliger à desservir l'ensemble de leur territoire. En 2020, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a fait le recensement des résidences commerces et industries mal ou non desservies par la fibre optique sur son territoire. Actuellement, c'est 2049 adresses dans la MRC qui ne sont pas branchées par la fibre et plus de 150 qui sont mal desservies. Considérer l'accès à Internet comme un besoin essentiel? C'est un besoin essentiel. On est dans un autre univers depuis quelques années. On vit à l'heure justement de l'Internet. Combien de gens n'ont déjà maintenant, pour ceux qui ont le service, ont plus de câble distribution ou de ci ou de ça. Mais on vit dans un monde où combien de gens on fait des commandes, on commande sur Internet, on fait des achats sur Internet. C'est pas la meilleure chose à faire. On a mis encourager le local, mais il y en demeure pas moins qu'il y a parfois des situations où on le fait, notamment en période de pandémie. Mais quand on est rendu en télétravail, qu'on oblige les citoyens à travailler, à être en télétravail à la maison, bien, il faut qu'ils aient un service, il faut que le fournisseur soit apte à leur donner le service, ce qui est visiblement pas le cas. C'est pathétique. On est en 2021. On a un retard considérable sur un paquet de pays. Là. On n'est pas... Puis pourtant, on a une des plus grandes entreprises. 2, on a inventé le téléphone au Canada. Puis on n'est pas capable de desservir notre population comme il faut. C'est un peu étonnant. Pour conclure, M. Bouzès, la ville de Vaudreuil-Dorion et sûrement d'autres municipalités vont suivre le pas prochainement. On prenne des résolutions pour justement appuyer les démarches de la MRC pour faire pression au niveau du gouvernement. C'est quoi la prochaine étape pour la MRC pour faire avancer les choses?
Bien, écoutez, c'est sûr qu'on continue à mettre des pressions au niveau politique. Il y a quand même différents paliers de gouvernement. Il en demeure pas moins que les télécommunications relèvent du fédéral. Là, ce qu'on voit dans le moment, c'est que le provincial est obligé de pallier parce que le fédéral n'a pas nécessairement mis des obligations ou mis des subventions à profit. Donc, il y a toute une réglementation qui est à revoir là-dedans. Donc, forcément, on continue à mettre des pressions autant au niveau de notre MRC que toute la Montérégie parce qu'on le voit. Donc, oui, on continue à mettre des pressions. Oui, on a des discussions constamment avec nos députés qui, on l'espère, font acheminer ces dossiers-là vers les instances supérieures. À noter que le 2 mars dernier, le conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion a aussi adopté une résolution appuyant la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans ses démarches. Dans Vaudreuil-Soulanges, je pense qu'on a un peu plus de 2000 résidences ou maisons ou portes qui n'ont pas la haute vitesse. Et dans Vaudreuil-Dorion, c'est une cinquantaine environ, 50 à 60. Donc, on est rendu quand même en 2021, là, OK? Puis ce qui est arrivé en 2020, bien, c'est le fait que, aussi, en plus de tout ça, c'est que les gens travaillent beaucoup de chez eux. Les enfants doivent suivre des cours aussi par Internet. Donc, le dossier, on en parle depuis des années, OK? Mais là, il y a des branchements. Les compagnies privées, ce qu'ils font, c'est quand il n'y a pas assez de résidences à brancher, ils ne veulent pas le faire. Puis il y a des endroits où on a un branchement sur un bord, on a un branchement sur l'autre, puis en plein centre, il n'y en a pas. Donc, c'est ça qu'on dit au gouvernement provincial, fédéral. Subventionner, faites quelque chose, ne serait-ce que pour l'installation des fils. Après ça, bien, collecter. Il semblerait que c'est le fait d'emmener des fils, de faire le branchement qui est cher. Après ça, bien, c'est un tarif à peu près régulier. On est rendu là. On est en 2021, je le répète. C'est pas normal qu'une ville comme nous autres, à Vaudreuil-Dorion, on est à quelques kilomètres de l'île de Montréal. On traverse le pont de l'île Autoute, là. C'est à 2 kilomètres. On tombe sur l'île de Montréal. On est à peut-être une trentaine de kilomètres du centre de Montréal. Et on a encore des places qui ne sont pas branchées avec Internet haute vitesse. Donc, c'est ça. Le dossier est actif depuis longtemps. On pense que c'est un bon timing pour non seulement le réactiver, mais faire en sorte que là, ça avance, parce qu'il y a eu des promesses aussi de certains paliers gouvernementaux pour avancer ça. Donc, on espère, on ne lâchera pas de toute façon, mais on espère que ça va se régler d'ici quelques mois.